Le professeur Maurice Kamto serait-il sous une charge karmique ou bien aurait-il des problèmes de fondation ou bien encore serait-il victime de sa tribu ou de son appartenance? Je vous reviens. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers abonnés, bonjour chers Camerounais, surtout bonjour aux internautes qui me suivent en ce moment. Quelqu'un m'a posé une question il y a de cela 2 jours, après mon dernier podcast sur le professeur Maurice Kamto. Aurait-il vendu le haricot grillé aux émercistes? Il m'a posé la question. Homme de Dieu, j'ai comme impression que vous détestez beaucoup le professeur Maurice Kamto. Nous avons un peu discuté. Cela ressemblait à de la blague, mais il était vraiment sérieux et j'ai vu du sérieux dans tout ce qu'il disait. C'est pour ça que je viens en ce jour faire ce podcast pour élucider, dire certaines choses. Surtout, pourquoi le professeur Maurice Kamto ne serait jamais président? Ou bien, pourquoi le professeur Maurice Kamto ne pourra pas diriger le Cameroun, même pendant 3-5 ans? Chers tous, peuple de Dieu, rebonjour. Ici, je parle en tant qu'un homme de Dieu qui va vous donner certaines révélations sur le professeur Maurice Kamto. Des révélations parce que le professeur Maurice Kamto a une charge karmique qui réclame, il a une dette karmique qui fait à ce qu'il laisse ce problème pour être accordé ou bien qui fait à ce qu'il ait toujours des problèmes lorsqu'il veut se présenter aux élections présidentielles. Chers tous, peuple de Dieu, je vais vous expliquer quelque chose. Pour être chef d'État, pour être éligible à être un chef d'État, il y a 3 choses fondamentales. 1, ça peut être un destin, ça peut être un programme divin, ça peut être un destin familial venant de Dieu. Premier point. Deuxième point, ça peut venir des égrégores territoriaux, c'est-à-dire que les chefs peuvent s'asseoir, ils font de vous leur grand chef, donc président de la République. Un peu ce que le président Paul Biya a reçu au Cameroun. Ou troisièmement, ça peut être un emprunt. On peut emprunter un destin présidentiel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui a eu cette destinée, vous empruntez ou bien vous volez. Oui, ce destin. Peuple de Dieu, chers tous, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer le problème du président Maurice Kamto. Les faits sont indéniables. Les faits sont là. Nul ne va discuter qu'en tant que juriste, le président Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui a prouvé et qui continue à prouver. Mais en tant qu'un homme politique, ma petite connaissance dans la politique, ma connaissance d'enfant d'un homme politicien, ma connaissance de quelqu'un qui a grandi dans les institutions, le professeur Maurice Kamto, non seulement il n'a pas ce destin présidentiel, mais il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas comment le système fonctionne. Il a travaillé avec ce système, mais il ne sait pas comment ce système fonctionne. Je vous le dirai. Le président Maurice Kamto a eu de belles occasions
surtout en 2018, 2020, c'était des moments de gloire du professeur Maurice Kamto. Quand je dis problème, moment de gloire, il avait entre lui, il avait parmi lui des personnes, je ne vais pas donner leur nom puisqu'elle les connaît, qui avaient ce qu'on appelle le destin présidentiel. Et ces personnes étaient derrière lui. Le professeur Maurice Kamto pouvait juste profiter de ces personnes pour grandir, pour monter. Mais je vous dis toujours, les fondations, si on ne fait pas attention, notre problème viendra de notre fondation. Soit notre fondation familiale, soit notre fondation venant de notre tribu, soit notre fondation même nationale ou bien territoriale. Le professeur Maurice Kamto, lorsque vous l'étudiez très bien, c'est quelqu'un que j'ai pris le temps d'étudier. C'est quelqu'un, honnêtement, il peut beaucoup faire pour le Cameroun, je vais être honnête. S'il prend le pouvoir au Cameroun, il peut beaucoup faire pour le Cameroun. Mais c'est quelqu'un qui a des charges karmiques qui font à ce qu'il ne prenne jamais de bonnes décisions. Regardez aujourd'hui ce que Elections Cameroun a fait en 2025. Regardez aujourd'hui le problème du professeur Maurice Kamto. Ces problèmes ont toujours été causés par lui et lui-même à cause de ses fondations, de sa tribu. À cause de ses fondations, à cause des erreurs qu'il tolère. La politique simpliste dit ceci: il n'y a aucune politique de chaises vides. Si vous voulez faire de la politique, dites-vous, vous n'allez jamais manquer d'aller à une élection, puisque tout cela va jouer contre vous. Et cela s'était passé devant nous tous, le SDF. Nous connaissons le SDF en 91, 92. Et nous avons encore vu le SDF après 97, lorsqu'ils ont refusé d'aller aux élections. C'est là où le SDF a commencé sa chute libre. Donc la politique de la chaise vide ne profite à personne. Chers tous, peuple de Dieu, je vais vous dire quelque chose que nous tous, nous n'ignorons pas. La politique et l'école, c'est deux choses différentes. Être politologue ne fait pas de toi un bon politicien ou bien un bon homme politique. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous dire, je vais vous éclaircir en cela. Pour faire de la politique, il faut plus être intuitif que d'être instruit. Je vais vous prendre l'exemple de cette dame, notre regrettée maman Françoise Foni. Voilà une femme. En affaires, elle a tout réussi. En politique, elle a tout eu. Madame Françoise Foni, pour ceux qui la connaissent. Cette femme commence des affaires à l'âge de 12 ans. Donc cette dame n'a pas vraiment fait l'école. Mais voilà une femme qui a raflé tout en politique, même devant des personnes les plus instruites. Nous savons son parcours. Je vais afficher son parcours ici pour que vous essayez de voir. Présidente des femmes d'affaires africaines dans le monde, ou bien, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Je vais afficher là, vous allez voir. Donc, en conclusion, je vais vous dire une chose. Oui. Soit le professeur Maurice Kamto ne connaît rien, il est nul en politique, soit le président Maurice Kamto est là pour jouer un jeu à la RDPCiste. Jouer un jeu d'infiltré. C'est tout ce que je peux dire. Parce que même lorsqu'on ne connaît pas, on a des conseils qui nous orientent. Et il est mieux placé pour savoir cela que moi. Qu'est-ce que ces conseillers lui disent? C'est une question, point d'interrogation. Chers tous, peuple de Dieu, je sais une chose, tout peut arriver. Je sais une chose, beaucoup de gens veulent savoir comment les élections présidentielles vont se passer. Mais ce qui est sûr, après le président Paul Biya, ce serait toujours le RDPC. Après le président Paul Biya, ce serait toujours le RDPC. Si nous décidons de ne pas être trop sentimentalistes, ce qui est sûr, tout peut arriver. Ce qui est sûr, le désordre va arriver. Mais si le désordre n'arrive pas entre les mois de juillet, août,
ce désordre, on va l'attendre dans 2 ans. Ce qui est sûr, ça va arriver. Il y a un désordre qui va arriver. Et le pouvoir va changer les mains. Je ne veux pas trop parler de l'après 12 octobre. Parce que lorsqu'on parle de quelque chose, cette chose peut être combattue. Si vous me demandez qui sera le président de la République, je vais vous dire. Mais si c'est venir en public vous dire cela, je ne vais jamais le faire. Mais pour des gens qui me suivent, je suis très subtil. Dans beaucoup de sites où on parle du prochain président, j'ai fait des commentaires, j'ai même parlé de lui, parce que je sais que les gens n'aiment pas lire. Et je sais pourquoi je ne veux pas exposer certaines choses. Parce que lorsque vous exposez, vous donnez la possibilité à des personnes qui n'avaient pas cette information de combattre ça. Mais sachez qu'après le président Paul Biya, c'est toujours le RDPC. Il y aura une traîtrise entre eux. Je ne veux pas juste donner le nom. Entre les alliés, il y aura des problèmes. Et ces problèmes vont susciter la guerre au Cameroun. C'est ça qui va susciter la guerre au Cameroun. Mais dire que le président Maurice Kamto peut faire que des gens descendent dans la rue jusqu'à y avoir guerre, je ne pense pas. Il peut avoir des petits bois, mais Atangandji va mépriser l'autre là. Il vous a dit qu'il est le shérif. Et je sais sur quoi il compte. Je ne peux pas venir révéler ça ici. Je sais sur quoi Atangandji compte. Et je peux vous dire la vérité. Atangandji, c'est le Wagner du Cameroun. Je sais de quoi il vous parle. Personne ne peut Atangandji maintenant. Peuple de Dieu, chers tous, nous sommes en 2025, nous sommes en année électorale. Ce n'est pas encore le plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu arrive. Mais pour le moment, nous sommes face à notre destin. Quel qu'en soit celui dont on va voter, le RDPC va rester au pouvoir pour un temps, pour conduire le Cameroun vers son changement, pour conduire le Cameroun vers sa destinée. Avec où, écoutez-moi bien, avec où le président Paul Biya, le RDPC va rester juste pour un petit temps. Juste pour un petit temps, environ 2-3 ans. Et le Cameroun va suivre son destin. Pour l'avenir, pour la gloire. Ici, c'est votre serviteur, le un unique, les yeux et la bouche de Dieu sur terre, apôtre Youssi. Ciao.